Il possède l'une des voix les plus techniques et les plus mélodieuses de l'histoire de l'Afrique. On l'appelle le Padre, Jésus de nuances ou l'Impérator. Aujourd'hui, Hervé Gola Batarinch, alias Ferré Gola, remplit les plus grandes arènes du monde et fait vibrer des millions de Gaulois. Mais comment ce enfant de Ngiri est-il devenu cette légende vivante de la rumba? De ses débuts cachés dans Wenge Musica jusqu'à son triomphe urbain avec Dynasty. Installez-vous. Aujourd'hui sur Kin Direct TV, on vous raconte la vraie histoire musicale du Padre. Et restez bien jusqu'à la fin, car on va révéler le secret derrière son record le plus fou. C'est parti! Tout commence au milieu des années 90. Le jeune Hervé est repéré par Werason et intègre le groupe Wenge Musica. C'est là, dans l'ombre des grands patrons, qu'il forge sa voix légendaire. Le public le découvre vraiment en 1999, dans l'album Solo Labien. Ferré, Gola n'est pas l'auteur, mais il interprète avec un génie déconcertant la chanson Vita Imana. Plébiscitée chanson de l'année. Sa nuance vocale fait frissonner le Congo. Il devient rapidement le chef d'orchestre du groupe, signant des œuvres mémorables comme Victime d'amour. Wenge Musica était son école, il est prêt à devenir le maître. En 2004, c'est la rupture. Ferré quitte Werason pour cofonder Les Marquis de Maison-Mère, l'album Miracle sort et Ferré. Gola explose tout avec le titre 100 kilos. Sa carrière solo semble tracée, mais le Padre a soif d'apprendre encore. En 2005, il rejoint le quartier latin de Koffi Olomide. C'est un passage éclair d'1 an, mais suffisant pour marquer l'histoire avec la chanson Insecticide. Aux côtés du grand Mopao, il affine sa technique de chœur et d'harmonie. Désormais, plus rien ne peut l'arrêter. Il est temps de voler seul. Décembre 2006, le monde découvre Sens Interdit, son premier album solo. C'est un succès immédiat. Mais c'est en 2009, avec le double album Qui est derrière toi, qu'il s'assoit définitivement sur le trône. Des tubes comme Zazu ou Maboko, Pamba modernise la rumba sans lui faire perdre son âme. Il enchaîne les disques d'or déclarés, comme Boîte Noire et QQJD. Enfin, avec le projet Dynasty 1, 2.1 et 2.2, Ferré, Gola réussit le pari fou de réunir les anciens de Wenge Musica tout en dominant les classements urbains. L'Impérator est devenu l'empereur. De Niri au stade des martyrs plein à craquer. Le parcours musical de Ferré Gola est une leçon de talent et de persévérance. La vraie question maintenant est de savoir, quel est, selon vous, l'album qui a le plus marqué sa carrière? Dynasty, qui est derrière toi? Dites-le nous en commentaire, on va débattre. Si vous avez aimé cette histoire vraie, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à Kin Direct TV pour ne rien rater de l'actualité de vos stars. C'était votre chroniqueur Pamphile Le Gaulois, à la prochaine.